Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Afrique, le moteur du monde à venir. Tout indique aujourd'hui, en dépit des apparences, que l'Afrique en général et l'Afrique centrale en particulier seront dans les décennies à venir la région la plus convoitée du monde. Convoitée non pas comme ce fut le cas à l'époque coloniale, lorsque les puissances européennes tentèrent de s'emparer, mais afin de tirer profit de l'émergence économique qui fera du continent et surtout de l'immense bassin du Congo l'un des principaux moteurs de la croissance mondiale. La jeunesse et le dynamisme de la population qui vit dans cette partie de la planète, l'ampleur des ressources naturelles qu'elle détient et qui n'ont pas encore été mises suffisamment en valeur, le rôle décisif à tout égard qu'elle jouera dans la lutte planétaire contre le dérèglement climatique, la diversité des cultures que ces nombreux peuples ont su préserver font que l'Afrique s'imposera tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, comme un acteur incontournable de la scène mondiale à venir. De ce qui précède, ressort l'idée simple selon laquelle l'Afrique et ses différentes composantes doivent, d'une part, se préparer à ce gigantesque bond en avant, d'autre part, s'organiser dès à présent afin de tirer le plus grand profit de son émergence que toutes les grandes puissances, Chine, États-Unis, Europe, Inde, Russie, ont déjà inscrit en bonne place dans leur stratégie mondiale. Un mouvement historique qui doit s'organiser sur deux plans que l'on peut ainsi résumer. D'abord, à l'échelle continentale, c'est-à-dire dans le cadre de l'Union africaine qui regroupe les 57 pays de la région, créé au lendemain du vaste mouvement qui avait permis à ces pays de s'affranchir de la tutelle européenne. Cette communauté de nations doit maintenant s'adapter à la nouvelle équation stratégique du temps présent. Une évolution interne qui placera ces institutions au cœur du continent et non plus, comme aujourd'hui, dans l'une de ces zones les plus éloignées et soit dit en passant, les plus instables, de l'immense espace géographique qu'elle occupe dans la partie sud du globe. Ensuite, à l'échelle dite sous-régionale, c'est-à-dire dans le cadre du bassin du Congo, étendu dans son sens le plus large, qui inclut la région des Grands Lacs et le golfe de Guinée. Structurée au fil du temps, sans véritable stratégie globale, cette partie du continent, qui en est partiellement la plus riche, doit accélérer le mouvement institutionnel qui permet de rapprocher progressivement les 15 pays la composant. Un mouvement historique qui ne pourra se faire que si, d'une part, les conflits plus ou moins lavés entre ses membres sont résolus et si, d'autre part, la sous-région se dote des organes lui permettant de s'affirmer à l'échelle mondiale comme un acteur incontournable. Conclusion de tout ce qui précède, nous allons vivre dans les années et les décennies à venir une véritable mutation de la scène mondiale qui verra l'Afrique devenir l'un de ses principaux acteurs, l'un des plus puissants moteurs. Mieux vaut toutes les nations du continent s'y préparent dès à présent afin d'attirer les meilleurs bénéfices. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations si vous êtes nouveau.